Vous avez passé trop de jours à vivre comme si l'issue de votre vie était encore en débat, comme si votre valeur attendait d'être prouvée, comme si le succès devait se mériter par la souffrance, l'approbation ou la chance. Mais au fond de vous, vous avez toujours su que c'était un mensonge. Les stoïciens nous ont enseigné que la fortune ne nous gouverne pas, mais notre perception. Et l'instant où vous décidez de cesser d'attendre des signes, le bon moment, ou que quelqu'un d'autre vous choisisse, c'est l'instant où vous faites votre premier véritable pas vers la maîtrise. Car il existe une forme de pouvoir qui n'est pas bruyante, mais inébranlable, et elle naît à la seconde où vous agissez, non pas comme quelqu'un qui essaye de gagner, mais comme quelqu'un qui a déjà triomphé en esprit. Dans cette vidéo, nous allons explorer la psychologie, la posture et les pratiques quotidiennes qui se cachent derrière cet état d'esprit. Pas d'exaltation, pas d'arrogance, juste cette certitude tranquille qui refaçonne votre réalité de l'intérieur. Si cela résonne en vous, songez à vous abonner. Pour la version de vous-même qui refuse de vivre en suspens, que cet endroit soit celui où votre croissance n'est pas un accident, mais une décision. La plupart des gens vivent en attendant que quelque chose d'extérieur les choisisse. Un signe, une personne, un moment qui leur donne le sentiment qu'il est enfin temps d'agir. Ils cèdent leur pouvoir au monde, puis se demandent pourquoi rien ne tourne en leur faveur. Mais si le monde n'était pas celui qui décide, et si le monde ne faisait que refléter la décision que vous avez déjà prise en silence au plus profond de vous? Il y a une vérité que nous n'aimons pas affronter, car elle supprime toute excuse. La réalité commence à se plier, non pas quand les choses semblent justes, mais quand vous commencez à avancer avec la certitude qu'elles le sont déjà. Ce genre de certitude n'a pas besoin d'applaudissements. Elle n'attend pas de consensus. Elle ne s'arrête pas pour demander « Est-ce le bon moment ?» Elle avance comme si le chemin était déjà dégagé, car dans l'esprit de celui qui a déjà décidé, il l'est. Il y a une raison pour laquelle les gens suivent ceux qui sont certains. Ce n'est pas une question de charisme. Ce n'est pas une question de contrôle. C'est une question d'énergie, l'énergie indubitable de quelqu'un qui ne négocie plus avec l'hésitation. Ils ne perdent pas de temps à se demander s'ils sont à leur place. Ils entrent comme si tout leur appartenait déjà, et le monde, ne sachant comment réagir, se contente souvent d'acquiescer. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle a écrit un jour « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela, et tu trouveras la force. » Que ça, bébé. Ce n'est pas juste une jolie citation. C'est une manière de vivre. L'homme ou la femme qui a véritablement décidé ne cille pas face à la résistance. Ils ont déjà calculé le coût, l'ont accepté et ont avancé malgré tout. Et parce qu'ils ne cherchent plus l'approbation, ils deviennent presque intouchables. Pas invincibles, mais inébranlables. Lorsque votre décision est complète, le sol sous vos pieds devient stable, même si le monde autour de vous s'effondre. C'est la différence entre dériver et diriger. La plupart des gens dérivent. Ils tâtent le vent. Ils vérifient la température. Ils attendent que quelqu'un d'autre bouge en premier. Mais celui qui agit comme s'il ne pouvait pas perdre marche avec une boussole intérieure. Il a enterré le besoin de signe. Il a enterré les plans de sortie. Son énergie dit « Je suis déjà arrivé », même si le monde extérieur n'a pas encore rattrapé son retard. Et lentement, il le fait, car les gens et les circonstances ont tendance à s'organiser autour de l'énergie qu'on leur donne. Si vous vous présentez à moitié engagé, vous obtiendrez des demi-résultats. Si vous vous présentez comme si vous aviez déjà réussi, même l'échec devient un tremplin. Carl Jung a dit « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Ce devenir n'est pas accordé. Il est revendiqué. »
Et il commence au moment où vous cessez d'attendre d'être choisi, où vous cessez d'espérer que quelqu'un d'autre vous offrira votre moment, et où vous commencez à agir comme s'il vous avait toujours appartenu. Non pas parce que vous faites semblant, mais parce que vous avez enfin décidé de cesser de vous recroqueviller autour de votre potentiel. Il y a quelque chose de magnétique chez quelqu'un qui a cessé de débattre avec le doute. Sa seule présence parle plus fort que les mots. Elle rappelle aux autres ce qui est possible, même si cela en met certains mal à l'aise. Mais ce malaise n'est pas votre problème. C'est le prix de la certitude. Nous vivons dans un monde qui nous entraîne à chercher l'approbation avant l'engagement, à poser des questions comme « Suis-je assez bon? Est-ce réaliste? Me comprendront-ils? » Mais à l'instant où vous remplacez ces questions par des affirmations comme « Je le ferai, je suis, j'y vais », tout change. Le but n'est pas de ne jamais douter, c'est d'agir malgré le doute. C'est de se tenir devant l'incertitude et de dire « J'ai pris ma décision et j'avance quand même ». C'est ce qui pousse le monde à commencer à suivre, pas votre talent, pas votre chance, votre décision. Parce que les gens reconnaissent quand l'énergie de quelqu'un ne faiblit pas. Ils sentent quand vous vous êtes déjà choisi, et souvent, ils suivent, non pas parce qu'ils croient en votre vision, mais parce qu'ils voient que vous y croyez si profondément, si complètement, que leur résistance devient sans importance. Il ne s'agit pas de prétendre être sans peur. Il s'agit d'en avoir fini avec l'hésitation. Il s'agit de dire « Même si je tombe en avant. Même si l'on me repousse, je reviens plus fort. » Et cet état d'esprit ne vient pas de la lecture des bons livres ou du visionnage des bonnes vidéos. Il vient d'une décision silencieuse, prise dans un moment de vérité. Je ne vivrai plus comme si la défaite était une option. Cette décision est le premier domino. Tout le reste, la discipline, l'action, la croissance, le résultat, se met en place après elle. Car une fois que vous avez pleinement décidé, le reste devient une question de temps, pas de possibilité. Il y aura de la résistance. Il y aura du bruit. Il y aura des jours où la décision semblera plus lourde que prévu. Mais si elle est réelle, si le choix a été fait non par pression mais par clarté, alors aucun bruit ne vous fera retourner à la personne qui avait encore besoin de permission pour agir. Les stoïciens nous le rappellent. Le caractère, c'est le destin. Qui vous êtes détermine ce qui se passera ensuite. Ainsi, lorsque vous décidez avec une conviction totale qui vous êtes, le monde est forcé de réagir. Ce n'est pas un fantasme, c'est la réalité la plus profonde. Le monde obéit à celui qui a déjà décidé, parce que cette décision crée sa propre gravité. Le doute trouve toujours une raison d'attendre. Il cherche juste un peu plus de réconfort, un peu plus de certitude, un dernier signe que le chemin est sûr avant de faire un seul pas. Il pose des questions sans fin, mais ne répond à aucune d'elles. Il tourne en rond, rejouant des peurs déguisées en logique, répétant la même histoire avec des mots légèrement différents. Et si ça ne marche pas? Et si j'échoue? Et si je me trompe? Et pendant que le doute parle, le temps file. L'élan s'estompe. La fenêtre d'opportunité, qui semblait autrefois grande ouverte, commence à se refermer. Non pas parce que la chance a disparu, mais parce que celui qui hésitait l'a fait. La certitude ne demande pas de garantie. Elle n'attend pas que les conditions soient parfaites. Elle ne reste pas assise à demander la permission de croire. Elle avance, tout simplement. Même quand c'est difficile, même quand il y a des risques, même quand le résultat n'est pas entièrement visible. Parce que la certitude ne naît pas de la preuve extérieure. Elle naît du choix intérieur. Quand quelqu'un décide d'avancer avec l'énergie de « je ne peux pas perdre », il ne prétend pas à l'invincibilité. Il revendique un engagement. Il a simplement décidé que le coût de l'hésitation est trop élevé. Alors il avance,
non pas parce qu'il a fait taire sa peur, mais parce qu'il a choisi de ne plus l'écouter. C'est là que réside la vraie différence. La personne mue par le doute essaie d'éliminer la peur avant d'agir, mais la personne nourrie par la certitude sait que c'est l'action elle-même qui affaiblit la peur. Quand vous continuez à avancer, la peur perd son emprise, pas d'un seul coup, mais souffle après souffle. Vous l'affamez. Vous cessez de la nourrir de votre attention, et petit à petit, elle commence à rétrécir. Elle devient un bruit de fond, toujours là, mais plus aux commandes. Sénèque a dit un jour, « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Et il avait raison. Parce que ce que nous imaginons qui pourrait mal tourner devient souvent plus douloureux que tout ce qui arrive réellement. La plupart de nos échecs ne viennent pas des événements. Ils viennent de l'inaction, de ne jamais avoir fait le premier pas. Vous n'avez pas besoin d'être sans peur pour avancer avec puissance. Vous avez juste besoin d'arrêter d'attendre que la peur disparaisse, car plus vous attendez, plus elle se renforce. Plus vous tardez, plus vous apprenez à votre esprit à associer le risque au retrait. Et bientôt, le retrait devient une habitude. Mais la certitude enseigne un schéma différent. Elle dit, « Cela ne se passera peut-être pas exactement comme je l'avais prévu, mais j'apprendrai, je m'adapterai, je n'arrêterai pas. » Ce n'est pas de l'imprudence, c'est la sagesse alliée à la volonté. C'est la compréhension que la clarté suit souvent l'action et non l'inverse. Carl Jung a écrit « Ce à quoi vous résistez persiste. » Et lorsque vous résistez à l'action, lorsque vous calez sous le poids de l'indécision, vous donnez du pouvoir à la chose même que vous essayez d'éviter. Vous amplifiez la peur en la traitant comme une menace au lieu d'une illusion. Car la peur n'est souvent pas l'ennemi. C'est l'écho d'une croyance qui n'a pas encore été remise en question. Et vous la remettez en question en agissant, en faisant la chose que votre peur vous dit que vous ne pouvez pas faire. Vous n'attendez pas que la peur s'en aille. Vous la traversez. Et de l'autre côté, vous trouvez quelque chose de plus fort. Des preuves. La preuve que vous avez survécu, que vous avez appris, que vous avez grandi, et que vous en étiez capable depuis le début. Lorsque vous agissez comme si vous ne pouviez pas perdre, vous partez du centre de votre propre décision, pas des marges des opinions des autres ou de vos pires scénarios. Vous n'essayez rien de prouver au monde. Vous vous prouvez quelque chose à vous-même, que vous êtes quelqu'un qui continue d'avancer, quelqu'un qui peut marcher dans l'incertitude et quand même construire la clarté à chaque pas, quelqu'un qui n'a pas besoin de savoir comment toute la route se termine pour prendre le prochain virage. Il ne s'agit pas d'être imprudent, il s'agit de refuser de se figer. Le doute paralyse. La certitude libère. Le doute rétrécit votre monde jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une liste de raisons de ne pas essayer. Mais la certitude l'élargit. Elle ouvre de nouvelles portes, non pas parce qu'elles étaient cachées, mais parce que vous aviez trop peur de frapper. Et maintenant, vous le faites. Vous frappez. Vous avancez. Et ce faisant, vous réalisez quelque chose de puissant. Le progrès ne vient pas de plans parfaits. Il vient d'un courage constant. C'est le battement de cœur de l'action. Non pas l'absence de peur, mais la présence d'un but. Le genre de but qui dit « Même si j'échoue, je me relèverai. Même si je n'y arrive pas, je repartirai. » C'est ce qui sépare ceux qui atteignent leur objectif de ceux qui ne font que l'imaginer. Ceux qui avancent malgré la peur, malgré le doute, malgré l'incertitude, sont ceux qui grandissent parce qu'ils ont cessé de négocier avec l'hésitation. Ils ont cessé d'attendre que le monde extérieur confirme ce qu'ils ont déjà décidé à l'intérieur. Alors, si vous attendiez le bon moment, le voici. Non pas parce que les conditions sont parfaites,
mais parce que votre certitude n'a pas besoin qu'elle le soit. Le doute continuera de demander plus de preuves, plus de temps, plus de sécurité. Mais vous savez déjà où mène ce chemin, à plus de la même chose. Mais la certitude, elle, mène au mouvement. Et le mouvement est la seule chose qui change quoi que ce soit. Lorsque vous portez l'énergie de quelqu'un qui ne peut pas perdre, vous n'attendez pas que le chemin se dégage. Vous avancez et vous le dégagez vous-même, un pas à la fois. Avant que quoi que ce soit ne devienne réel, il doit d'abord être imaginé. L'esprit ne poursuit pas ce qu'il ne peut pas voir, et c'est là que la plupart des gens perdent silencieusement avant même d'avoir commencé. Ils n'ont pas construit l'image. Ils n'ont pas créé le plan. Ils disent vouloir le changement, la croissance, le succès, la liberté. Mais demandez-leur à quoi cela ressemble, et leurs mots se mettent à flotter. Leur vision est vague, floue, une idée sans poids. Et le subconscient, qui construit silencieusement en arrière-plan de votre vie, ne répond pas au brouillard. Il répond à la forme. Avant qu'un pont ne soit construit, il est dessiné. Avant qu'un livre ne soit écrit, il est esquissé. Avant qu'une vie ne soit transformée, une image claire doit prendre racine. Non pas une image d'espoir, mais de certitude. Et cette image doit devenir plus familière que la vie que vous menez actuellement. Lorsque vous agissez comme si vous ne pouviez pas perdre, vous ne faites pas semblant. Vous vous alignez sur une image si profondément ancrée dans votre psyché qu'elle commence à vous attirer vers l'avant comme la gravité. Vous n'avez pas à forcer. Vous commencez simplement à vivre à l'intérieur d'elle. Chaque mouvement, chaque choix, chaque réaction commence à faire écho à ce monde intérieur avant même que le monde extérieur ne le reflète. C'est ainsi que l'avenir se construit, en y marchant avant que quiconque d'autre ne le voie. Non pas en attendant, mais en décidant de voir avec clarté ce qui n'a pas encore pris forme. Et la clarté ne naît pas du hasard. Elle se construit par la répétition, le détail, l'engagement émotionnel. La question n'est pas « le voulez-vous ». La question est « pouvez-vous le décrire ». Pouvez-vous le voir les yeux fermés, en couleur, en mouvement, en profondeur? Pouvez-vous le sentir dans votre poitrine comme si c'était déjà à vous? Parce que si vous ne le pouvez pas, l'esprit continuera de dériver vers ce qui est familier. Et ce qui est familier, c'est le présent. Vos problèmes actuels, vos limites actuelles, votre passé actuel. Donc, à moins de créer quelque chose de plus fort, de plus vif, de plus pratiqué, votre réalité présente continuera de vous tirer en arrière. Les stoïciens comprenaient le pouvoir du monde intérieur. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teint de la couleur de ses pensées », ce qui signifie que la qualité de votre pensée ne façonne pas seulement vos choix. Elle façonne votre essence. Ce que vous pensez de manière répétée, vous le devenez. Et ce que vous visualisez régulièrement, vous commencez à le réaliser sans effort. Cela s'infiltre dans votre posture, votre discours, vos décisions. Ce n'est pas seulement de la psychologie, c'est une loi. La répétition mentale modifie votre câblage neurologique. La visualisation, lorsqu'elle est faite avec émotion, imprime une nouvelle norme dans le corps. Et une fois cette norme acceptée, l'esprit commence à filtrer tout ce qui la contredit. Alors, au lieu de vous demander si votre rêve est réaliste, commencez par vous demander s'il est assez réel dans votre propre esprit. Est-il assez net pour que votre subconscient puisse commencer à se diriger vers lui? Est-il assez ancré pour que vos décisions commencent à s'aligner sans avoir besoin de motivation constante? Parce que la motivation s'estompe, les images restent. Et si vous voulez agir comme quelqu'un qui ne peut pas perdre, vous devez construire une vision que vous n'êtes pas prêt à trahir. C'est ce qui fait changer vos habitudes. Pas la culpabilité, pas la pression, mais la loyauté envers la personne que vous êtes déjà devenue dans votre esprit.
Carl Jung a dit un jour, « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. » D'enseigner, mais pas n'ayez. Ce genre d'éveil n'est pas spectaculaire. Il est silencieux. C'est un changement de focus. Passez de l'attente que le monde vous montre ce qui est possible, à montrer au monde ce que vous avez déjà décidé être à vous. C'est se réveiller et revoir l'image, la ressentir à nouveau, renforcer ses couleurs encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus à de l'imagination. Elle ressemble à un souvenir. C'est à ce moment-là que votre énergie change. C'est à ce moment-là que les gens remarquent quelque chose de différent dans votre voix, votre démarche, votre présence. Ils ne le comprendront peut-être pas, mais ils le sentiront. Et la partie la plus puissante, vous n'avez pas besoin qu'ils le voient. Vous avez seulement besoin de le voir assez clairement pour pouvoir le maintenir même quand personne d'autre ne le fait, même quand rien à l'extérieur ne le soutient encore. Parce que la réalité est souvent lente à refléter la nouvelle vérité de l'esprit, mais elle finit toujours par rattraper son retard, lentement, subtilement, puis d'un seul coup. Et quand elle le fait, cela ne ressemble jamais à une surprise. Cela ressemble à une reconnaissance, comme quelque chose que vous saviez devoir arriver. Vous ne pouvez pas surpasser votre propre image mentale, mais vous pouvez la redessiner, l'affiner, la revisiter. Rendez-la suffisamment détaillée pour que l'univers n'ait d'autre choix que de remplir le contour. C'est ça, la discipline. Pas seulement penser positivement, pas seulement espérer, mais construire un monde intérieur si riche en clarté et en émotion qu'il devient le fondement de votre identité. Parce qu'une fois que votre identité change, tout le reste suit. Les choix, les gens, les opportunités commencent tous à s'aligner sur l'image que vous vous êtes déjà engagé à vivre. Alors, si vous ne savez toujours pas par où commencer, commencez ici. Une image, une phrase, un sentiment. Créez la vision la plus claire et la plus détaillée de qui vous êtes en train de devenir. Dites-la, écrivez-la, ressentez-la, et laissez-la devenir plus forte que votre passé. Cette image n'est pas juste un rêve, c'est la graine de votre devenir. Nourrissez-la, protégez-la, et agissez en accord avec elle, même lorsque le monde n'a pas encore rattrapé son retard, car il le fera. Il le fait toujours. La façon dont vous parlez est la façon dont vous construisez. Chaque phrase que vous prononcez, surtout lorsque vous êtes seul, est une instruction silencieuse à votre subconscient. Et votre subconscient écoute toujours. Il ne se soucie pas de savoir si vous êtes prudent ou confiant. Il n'entend que le rythme de vos mots et commence à poser des briques en conséquence. C'est pourquoi le langage n'est jamais neutre. Il crée soit du mouvement, soit de la résistance. Chaque fois que vous dites « si ça marche », vous vous dites sans le savoir que l'échec est non seulement possible, mais probable. Vous ouvrez une porte que vous n'aviez jamais eu besoin d'ouvrir. Le doute n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour grandir. Une fissure dans votre langage suffit souvent. Mais lorsque vous dites « ça marche », quelque chose de complètement différent se produit. Vous passez du souhait à la certitude. Non pas parce que le résultat est déjà visible, mais parce que votre posture ne dépend plus de la visibilité. Et cette posture, cette énergie derrière vos mots, c'est tout. Lorsque vous parlez avec conviction au lieu de peur, vous activez la partie de votre esprit qui commence à résoudre, à construire et à s'adapter. Pas à attendre, pas à hésiter, pas à se retenir. C'est pourquoi votre voix devient votre premier acte de création. Ce n'est pas juste un son, c'est un signal, une déclaration du type de réalité avec laquelle vous vous alignez. Trop de gens parlent comme si leurs rêves étaient de lointaines possibilités. Ils utilisent des mots doux, fragiles, qui ont à peine du poids. J'espère que ça se passera bien.
Je vais essayer. Peut-être, si les choses tournent bien. Et il croit être humble. Mais l'humilité n'est pas le doute de soi, c'est la force sous contrôle. Et il n'y a pas de force dans un discours vague. Cela ne fait qu'embrouiller l'esprit. Cela trouble l'eau. La personne qui parle avec clarté, même dans l'incertitude, est déjà en train de construire ce que les autres essaient encore de définir. Ces mots posent une structure. Ces phrases deviennent un échafaudage. Son langage donne le ton, non seulement pour son état d'esprit, mais pour ses résultats. Il ne s'agit pas de feindre la confiance. Il s'agit de s'aligner sur ce à quoi vous vous êtes déjà engagé. Lorsqu'un constructeur dessine un plan, il ne cesse pas de demander « Et si le toit s'effondrait ?» Il dessine avec l'attente que ce qui est conçu sera construit. Vos mots sont ce dessin. Si vous hésitez en dessinant, la structure ne s'élève jamais. Mais lorsque vous parlez avec clarté, l'esprit commence immédiatement la construction. Épictète a dit un jour, « Dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu as à faire. » Il n'a pas dit « Pense-y ». Il a dit « Dis-le ». Parce que la parole n'est pas seulement le reflet de la pensée. Elle est une force qui façonne la pensée. Celui qui agit comme s'il ne pouvait pas perdre commence par parler comme si la défaite n'était même pas une option. Cela ne signifie pas ignorer le risque ou la réalité. Cela signifie parler depuis le résultat et non depuis l'obstacle. Cela signifie choisir ses mots avec la même précision que l'on utiliserait pour concevoir un pont, car si une seule partie est mal ajustée, toute la structure devient instable. Parlez de votre objectif non pas comme de quelque chose que vous poursuivez, mais comme de quelque chose que vous construisez. Non pas comme une idée, mais comme un fait en mouvement. Et lorsque vous le ferez, vous remarquerez qu'une chose étrange commencera à se produire. Vos émotions se mettront à suivre. Vos habitudes commenceront à changer. Votre environnement, petit à petit, se mettra à refléter les mots que vous avez toujours utilisés. Le langage est une forme de promesse. Chaque fois que vous dites « Je suis en train de faire cela », même avant que les résultats n'apparaissent, vous passez un contrat avec vous-même. Et rompre ce contrat ne fait pas que retarder votre progression. Cela affaiblit la confiance que vous avez en votre propre voix. C'est pourquoi un langage négligent est si dangereux. Lorsque vous dites constamment des choses que vous ne pensez pas ou que vous parlez sans intention, votre subconscient apprend à ne pas prendre vos paroles au sérieux. Mais lorsque vous parlez avec détermination et que vous allez jusqu'au bout, surtout pour les petites choses, vous commencez à vous croire. Et une fois que vous vous croyez, les autres commencent à vous croire aussi. Carl Jung a un jour observé que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cette obscurité, dans bien des cas, est un langage inconscient. Ce sont les habitudes de parole que nous avons acquises par peur, par culture ou par échec. Des phrases que nous répétons depuis des années sans réaliser à quel point elles nous limitent. Pour devenir quelqu'un qui ne peut pas perdre, il faut notamment examiner la manière dont vous parlez lorsque personne n'écoute. Vos mots renforcent-ils la version de vous qui dirige ou celle qui attend? Parlez-vous de vos objectifs comme de faits ou de fantasmes? Car la façon dont vous en parlez est souvent la façon dont vous les aborderez. Les mots prononcés avec foi ne sont pas bruyants, ils sont constants. Ils n'ont pas besoin de convaincre, ils confirment. Et cette confirmation devient le rythme de votre vie. Elle commence dans votre monde intérieur et se propage vers l'extérieur, remodelant la façon dont vous vous présentez dans chaque situation. Vous entrez différemment dans les pièces, vous prenez des décisions plus rapidement, vous vous comportez non pas avec arrogance, mais avec une direction tranquille et inébranlable, car vos mots ont déjà pavé le chemin et vous ne faites que le suivre. Alors,
Parlez comme si tout se déroulait déjà. Non pas pour prétendre, mais pour vous aligner. Parlez comme un bâtisseur qui a confiance en son plan, comme un leader qui sait où il va, même si les autres ne voient pas encore la carte. Laissez vos mots porter la structure, laissez-les renforcer la clarté, laissez-les être la fondation qui vous stabilise lorsque tout autour de vous semble incertain. La personne qui agit comme si elle ne pouvait pas perdre commence par parler d'une manière qui ne laisse aucune place à la retraite. Ces mots ne ploient pas sous le doute, ils tiennent bon. Et dans cette fermeté, le monde commence à prendre forme. N'importe qui peut être audacieux un instant. N'importe qui peut se sentir inspiré une journée, peut-être même une semaine. Il est facile d'agir lorsque les vents de la motivation vous portent, lorsque les choses semblent nouvelles et pleines de promesses. Mais dès que ces vents tombent, la vérité commence à faire surface. C'est à ce moment-là que la plupart des gens cherchent une issue, un moyen de justifier l'abandon sans avoir à admettre qu'ils ont simplement renoncé. Mais celui qui agit comme s'il ne pouvait pas perdre n'a pas besoin du vent. Il n'attend pas que les conditions soient parfaites. Il avance comme si le résultat était déjà inévitable. Et ainsi, il continue, même lorsqu'il n'y a aucun signe que cela fonctionne, car pour lui, la persévérance n'est pas une humeur, c'est un muscle. Lorsque vous avez vraiment pris une décision, profondément, sans laisser de place au débat, la persévérance devient le rythme naturel de votre vie. Elle n'est pas forcée. Ce n'est pas quelque chose que vous devez vous convaincre de faire chaque matin. C'est automatique, car c'est lié à quelque chose de plus profond que l'excitation ou l'engouement. C'est lié à qui vous êtes, maintenant. La préférence s'efface dès que les choses deviennent difficiles, mais la décision, la vraie décision, est ce qui se manifeste quand il fait sombre, calme, et que le monde n'applaudit pas. Les stoïciens appelaient cela la discipline. Non pas dans le sens où la plupart des gens utilisent ce mot aujourd'hui, mais comme une sorte de loyauté intérieure envers le chemin que l'on a choisi. C'est la promesse tacite qui dit « Je ne m'abandonnerai pas, même si le monde m'offre toutes les excuses pour le faire. » Sénèque a écrit un jour « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais c'est que nous en perdons beaucoup. » Et l'une des manières les plus silencieuses de perdre du temps est de constamment recommencer, de s'engager, puis de se désengager, de douter de soi au moindre petit revers et de courir après de nouveaux départs au lieu de finir ce que l'on a dit que l'on ferait. La persévérance est l'antidote à ce cycle. C'est la respiration lente et régulière de quelqu'un qui a cessé d'envisager les voies de fuite. Celui qui agit comme s'il ne pouvait pas perdre ne mesure pas ses progrès uniquement par les applaudissements ou les résultats. Il les mesure par son refus de battre en retraite. Il se lève chaque jour et retourne au travail, non pas parce que c'est excitant, mais parce que c'est nécessaire. Carl Jung a observé un jour « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. » C'est une vérité difficile, mais libératrice, car elle supprime le besoin d'expliquer ou de convaincre. Vous n'avez pas besoin de parler sans fin de vos projets. Vous vous présentez, simplement. Vous laissez votre répétition parler d'elle-même. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils avaient tort. Ils échouent parce qu'ils ont arrêté trop tôt. Ils ont interprété la résistance comme un rejet, le retard comme un déni. Mais le retard n'est pas l'univers qui dit non. C'est souvent un test, un filtre, un processus de raffinement. Ceux qui continuent à avancer à travers cela acquièrent une force que la plupart des autres n'atteindront jamais, car ils n'ont pas été prêts à durer assez longtemps pour l'atteindre. Et la persévérance est rarement glamour. De l'extérieur, elle semble ennuyeuse. Elle est souvent invisible. Mais elle est le pont entre la décision et la réalité. Chaque grand résultat que vous avez admiré a été construit en silence, dans les heures où personne ne regardait, où personne n'applaudissait,
où rien ne semblait fonctionner. Celui qui agit comme s'il ne pouvait pas perdre comprend que ses heures comptent plus que les moments que les gens célèbrent, car c'est là que les racines poussent. C'est là que vous gagnez le droit de rester ferme lorsque les autres s'effondrent. La tentation d'arrêter viendra vêtue de logique. Elle vous dira que c'est être réaliste, que vous avez déjà assez essayé, que peut-être ce n'était pas fait pour vous après tout. Mais cette voix n'est pas la vérité. C'est la lassitude déguisée en raison. Et la lassitude peut être surmontée. Vous vous reposez et vous revenez. Vous respirez et vous reconstruisez. Vous vous rappelez qu'abandonner n'est pas la même chose qu'être stratégique. L'un protège votre énergie, l'autre vole votre avenir. La persévérance ne signifie pas que vous ne vous ajustez jamais. Cela signifie que vous vous ajustez sans abandonner. Vous évoluez sans disparaître. Vous pliez sans rompre. Et chaque fois que vous persistez, vous renforcez la vérité que vous n'êtes pas quelqu'un qui se contente de commencer. Vous êtes quelqu'un qui finit. C'est de là que vient la vraie confiance. Non pas de parler de ce que vous pourriez faire, mais de savoir, au plus profond de vous, que vous allez jusqu'au bout. Que lorsque vous dites oui à un chemin, vous le parcourez, même s'il est en montée, même s'il est silencieux, même si rien à l'extérieur ne vous donne une raison de continuer. Car la raison vit en vous, maintenant. Épictète a dit « Aucune grande chose n'est créée soudainement ». Asam potent. Cela s'applique au résultat, mais aussi à l'identité. Devenir quelqu'un qui ne peut pas perdre ne se fait pas du jour au lendemain. Cela se forge dans le choix répété de rester constant, de revenir au plan lorsque vous avez oublié le sentiment, de vous relever non pas avec des feux d'artifice, mais avec intention, encore et encore, jusqu'à ce que le monde autour de vous cesse de demander si vous êtes sérieux et commence à répondre comme si vous l'étiez. La persévérance n'est pas la preuve que vous êtes parfait. C'est la preuve que vous avez décidé. C'est le rappel quotidien que vous ne négociez plus avec le doute, que la porte a été fermée et que la seule direction restante est vers l'avant. Pas rapide, pas spectaculaire, juste vers l'avant, encore et encore et encore, jusqu'à ce que le résultat n'ait d'autre choix que d'arriver, car vous ne lui avez jamais donné la chance de s'échapper. Il existe un malentendu silencieux qui ruine beaucoup de gens avant même qu'ils ne commencent. Ils croient que la transformation se produit en un instant bruyant, une étincelle soudaine, une prise de conscience puissante, un éclair de motivation. Mais le changement ne se produit pas ainsi. La véritable transformation est lente, rythmique et souvent inaperçue. Il ne s'agit pas de ce que vous pensez une fois. Il s'agit de ce que vous pensez encore et encore et encore. Une pensée claire et intentionnelle, énoncée avec conviction et ressentie profondément, répétée suffisamment de fois, commence à remodeler qui vous êtes à un niveau que la plupart des gens n'atteignent jamais. Pas la surface, le noyau. Nous devenons ce que nous répétons, non pas en prétendant, mais en pratiquant. C'est pourquoi l'idée que la répétition est fausse est si dangereuse. Répéter, ce n'est pas se mentir à soi-même, c'est se préparer. Lorsque vous vous entraînez à parler avec force, même si votre voix tremble, vous posez les fondations pour le jour où votre voix ne tremblera plus du tout. Lorsque vous vous entraînez à penser clairement, même si vos pensées sont confuses au début, vous entraînez votre esprit à percer le bruit. Vous sculptez un nouveau rythme interne, un rythme qui ne cède pas par défaut à la peur, qui ne recule pas sous la pression, un rythme qui, avec le temps, commence à se diriger vers ce que vous avez choisi de croire. C'est pourquoi la vision seule ne suffit pas. Une seule image de votre avenir, aussi vive soit-elle, ne peut résister à la force de vos pensées quotidiennes si vous ne la renforcez pas. Vous devez y revenir. La revoir, la renforcer, la verbaliser jusqu'à ce que votre système nerveux commence à la traiter comme un souvenir plutôt qu'une possibilité. Car la répétition est la façon dont l'inconnu devient familier,
Et finalement, le familier devient automatique. Ce qui semblait être de la fiction commence à ressembler à une identité. Non pas parce que le monde l'a confirmé, mais parce que vous avez refusé de cesser de le graver dans votre esprit. Carl Jung a dit un jour, « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. » Dapta. Cette partie inconsciente de vous n'est pas malveillante. Elle fait simplement ce qu'elle a toujours fait. Elle exécute le script qui lui a été donné, encore et encore. Mais au moment où vous réalisez que vous pouvez écrire un nouveau script, tout change. Pas instantanément, mais inévitablement. Car avec la répétition, même votre esprit inconscient devient votre allié. Et lorsque votre monde intérieur s'aligne enfin avec vos actions extérieures, vous avancez dans la vie avec une sorte de clarté calme que la plupart des gens ne font qu'entrevoir. La pensée contrôlée est souvent mal comprise. Certains la voient comme forcée ou contre nature, mais ce n'est pas le cas. C'est de la discipline. C'est un retour à la souveraineté. Vous n'êtes plus dispersé, tiré dans 5 directions différentes par l'émotion, l'impulsion et la distraction. Vous ne réagissez plus à chaque bruit qui tente de réclamer votre attention. Vous devenez sélectif, intentionnel. Votre concentration s'aiguise, et votre vie aussi. Vous commencez à remarquer combien de choses qui vous consumaient autrefois ne méritent plus votre énergie. Vous devenez plus efficace, non pas parce que vous êtes plus rapide, mais parce que vous avez cessé de gaspiller votre carburant mental sur des choses qui ne construisent pas l'avenir que vous avez répété. Cet avenir, s'il est répété avec suffisamment de clarté et d'émotion, commence à ressembler à quelque chose dont vous vous souvenez et non que vous inventez. Et ce changement modifie votre façon d'agir, de marcher, de prendre des décisions. Vous ne choisissez plus en fonction de la peur ou du doute. Vous choisissez en fonction de l'alignement, selon que quelque chose correspond ou non à la version de vous-même que vous vous êtes déjà engagé à devenir. Et lorsque cet alignement est constant, vos actions commencent à paraître sans effort, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont justes, elles sont à leur place. Vous les avez répétées. Elles vous semblent familières. La personne qui agit comme si elle ne pouvait pas perdre ne compte pas sur la motivation pour la porter. Elle a construit une vision assez forte pour que la répétition seule devienne son carburant. Elle y revient quotidiennement, non pas comme une corvée, mais comme un rituel, un recalibrage. Elle énonce son objectif à voix haute. Elle revoit les détails. Elle s'imprègne de l'émotion, non par désespoir, mais par discipline, car elle comprend que sans renforcement, l'esprit dérive. Et quand l'esprit dérive, il dérive généralement en arrière, vers le doute, vers les vieilles habitudes, vers le passé familier. La répétition est l'encre qui vous maintient en mouvement vers l'avant lorsque tout le reste veut vous tirer en arrière. Marc Aurèle, dans ses réflexions, se rappelait souvent ce qu'il savait déjà. Non pas parce qu'il l'oubliait, mais parce qu'il comprenait le pouvoir du renforcement mental. Il savait que les esprits les plus forts ne sont pas ceux qui cherchent constamment de nouvelles vérités, mais ceux qui reviennent quotidiennement à ce qui compte le plus. C'est ainsi que la philosophie devient réelle, que la vision devient action, que les pensées deviennent caractère. Alors, si vous vous sentez loin de qui vous voulez être, ne cherchez pas une révélation soudaine. Pratiquez un plan directeur. Exprimez votre vision. Affinez les détails. Répétez-le jusqu'à ce que cela ne ressemble plus à un effort, mais à un souvenir. Car plus vous répétez l'avenir que vous voulez, plus il devient naturel de vivre de manière à le soutenir. Votre esprit cesse d'avoir besoin d'essayer. Il commence simplement à y croire. Et ce que l'esprit croit avec clarté et constance
le corps se met à le suivre. Au final, ce que vous devenez est le résultat de ce que vous vous autorisez à visualiser encore et encore. Une vision profondément ressentie, une phrase prononcée quotidiennement, une identité répétée en silence jusqu'à ce qu'elle devienne plus forte que le bruit du doute. Ce n'est pas une astuce, c'est une loi. Vous devenez ce que vous visualisez à plusieurs reprises, non pas parce que le monde change, mais parce que vous changez, et que le monde finit par le refléter. Personne ne s'élève seul, pas vraiment. L'idée de la personne qui s'est faite elle-même semble noble, voire inspirante, mais quand on regarde de près n'importe quel succès significatif, on trouve un réseau, quelques voix clés, un petit nombre de personnes qui leur ont rappelé de quoi ils étaient capables au moment où ils allaient l'oublier. Car la vérité est que même les esprits les plus forts ont des moments de doute. Même les cœurs les plus déterminés connaissent la fatigue. Mais lorsque vous êtes entouré d'esprits alignés, de personnes qui croient en l'avenir auquel vous vous êtes engagé, cela change tout. Leur présence devient un stabilisateur, leur croyance un miroir. Ils vous renvoient la version de vous que vous êtes en train de devenir, même lorsque votre vision se trouble. Mais tous les groupes ne vous renforcent pas. Certaines personnes, sans le vouloir, vous détournent de votre cap. Elles n'ont pas besoin d'être cruelles pour être nuisibles. Certaines vous affaiblissent simplement en traitant votre sérieux avec désinvolture. Elles rient lorsque vous énoncez vos rêves à voix haute. Elles interrompent votre concentration avec des distractions enrobées de bonnes intentions. Et lentement, si vous n'y prenez pas garde, votre tranchant s'émousse, votre clarté s'estompe. Non pas parce que vous avez perdu votre vision, mais parce que vous vous trouviez dans des pièces qui n'exigeaient pas que vous vous en souveniez. Lorsque vous partagez vos objectifs avec des personnes qui ne vous tiennent pas pour responsable, vous risquez d'abaisser vos propres standards juste pour vous conformer à l'ambiance de la pièce. Carl Jung a dit un jour, « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. C'est cela, le véritable alignement. Pas seulement bien s'entendre, mais évoluer ensemble. Vous n'avez pas besoin d'enthousiasme débordant. Vous n'avez pas besoin de gens qui vous acclament depuis la touche. Vous avez besoin de gens dans les tranchées avec vous, des co-bâtisseurs. Ceux qui ne se contentent pas de célébrer vos progrès, mais qui signalent vos dérives. Ceux qui vous rappellent ce que vous aviez dit que vous deviendriez les jours où vous préféreriez l'oublier. Et les bonnes personnes n'essaient pas de contrôler votre parcours. Elles ne vous laisseront simplement pas vous mentir à ce sujet. Leur croyance n'est pas basée sur le confort ou la commodité. Elle est forgée dans le même feu que vous traversez. C'est ce qui la rend puissante. Vous regardez autour de vous et vous voyez que vous n'êtes pas le seul à tenir la ligne. Vous n'êtes pas le seul à continuer de vous présenter. Cela seul vous rend plus fort, car lorsque la discipline faiblit, l'alignement soutient. Vous empruntez de la force les uns aux autres lorsque la vôtre est faible, et vous la prêtez en retour. Ce renforcement mutuel n'est pas seulement pratique, il est sacré. Sénèque a écrit « Fréquente des gens susceptibles de t'améliorer, mais il n'a pas dit qu'ils devaient être nombreux. Même deux esprits alignés peuvent porter la force de 20 esprits divisés. L'harmonie compte plus que le volume. Une seule personne dont les valeurs correspondent à votre direction vaut plus qu'une centaine de voix désinvoltes. La taille du groupe n'a pas d'importance. La clarté du lien, si. Il ne s'agit pas d'être entouré, il s'agit d'être soutenu. C'est pourquoi vous devez choisir avec soin, car la proximité est un pouvoir. Vous absorbez le rythme des personnes les plus proches de vous, que vous le vouliez ou non. Si elles vivent dans le doute, vous commencez à douter. Si elles se moquent de la discipline, vous commencez à relâcher la vôtre. Si elles ne se mettent pas au défi, elles ne vous mettront pas au défi non plus. Vous commencez à vous réduire, non pas parce que vous avez changé d'avis, mais parce que vous avez changé d'environnement. Et l'esprit se conforme toujours à son environnement,
avec le temps. Voilà pourquoi les esprits alignés comptent. Ils ne vous aident pas seulement à grandir, ils protègent de votre direction. Ils créent une sorte de gravité mentale qui vous maintient centré lorsque la vie tire dans 1000 directions. Vous n'avez pas à expliquer votre intensité, vous n'avez pas à vous excuser de vouloir plus. Dans le bon cercle, votre ambition n'intimide pas, elle inspire. Votre discipline n'isole pas, elle connecte. Votre vision ne vous rend pas différent, elle vous rend compris. Marc Aurèle a averti que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées, mais ce ne sont pas seulement vos pensées qui colorent votre âme, c'est aussi la compagnie que vous fréquentez. Les personnes que vous laissez entrer dans votre cercle intime sont comme de l'encre versée dans l'eau. Elles se mélangeront à votre énergie, à vos habitudes, à votre conception de vous-même. C'est inévitable. Ce qui n'est pas inévitable, c'est qui vous laissez entrer. Cette partie-là, c'est à vous de la décider. Alors, soyez intentionnel. Choisissez des personnes dont la présence vous aiguise. Des personnes qui prononcent votre nom dans des pièces où vous n'êtes pas. Des personnes qui vous parlent comme si vous étiez déjà devenu la personne que vous travaillez à être. Non pas parce qu'elles vous flattent, mais parce qu'elles voient clairement votre trajectoire. Elles y insufflent la vie, elles lui créent un espace, elles ne vous laisseront pas l'oublier. Ce ne sont pas des liens occasionnels, ce sont des ancres. Et lorsque vous les trouvez, lorsque vous construisez ce cercle, vous sentirez le changement. Vous avancerez avec plus de certitude. Vos objectifs pèseront plus lourd, dans le bon sens du terme. Vous cesserez de chercher la motivation, car vous aurez un élan. Vous vous réveillerez auprès de personnes qui vous tiennent à votre moi supérieur, et c'est l'une des forces les plus puissantes sur Terre. Car lorsque des esprits alignés avancent ensemble, ils se multiplient. Une vision devient plus forte, un doute devient plus léger, et vers l'avant devient la seule direction. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de résonance. Il s'agit de se tenir aux côtés de personnes qui vous rappellent, sans avoir besoin de dire un mot, que vous n'êtes pas seul dans votre discipline, votre vision ou votre devenir. Et lorsque le monde devient bruyant et que votre esprit se fatigue, ce sont ces personnes, celles qui sont alignées, qui vous stabiliseront jusqu'à ce que vous puissiez vous stabiliser à nouveau. Lorsque vous commencez à vivre comme si c'était déjà à vous, quelque chose de subtil mais de puissant prend racine. Vous cessez de poursuivre les choses depuis un état de manque et commencez plutôt à agir depuis un lieu de certitude tranquille. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Vous ne cherchez plus dans le monde la permission de croire. Vous avez déjà choisi de croire, et maintenant, vos actions, votre ton et votre présence commencent à le refléter. Vous entrez dans une pièce sans vous expliquer, vous parlez sans avoir besoin de validation, vous arrêtez de prouver et commencez à devenir. Car quelque chose dans votre posture dit « Je suis déjà arrivé », même si la destination ne s'est pas encore manifestée. Il ne s'agit pas de prétendre, ni de simuler la confiance ou de forcer un optimisme de façade. Il s'agit de cultiver une présence authentique, celle qui naît lorsque vous vous ancrez dans la vérité que vous avez choisi d'incarner bien avant que le monde ne la reconnaisse. Vous cessez d'agir comme quelqu'un qui cherche à mériter son avenir, vous agissez comme quelqu'un qui le porte déjà en lui. Et lorsque vous faites cela, le monde commence à s'organiser autour de vous, non par magie, mais parce que la clarté possède sa propre force de gravité. Lorsque vous savez qui vous êtes et que vous avancez avec cette certitude, les gens réagissent différemment. Les portes s'ouvrent, les conversations changent, la résistance s'affaiblit. Et quand vos actions se mettent à refléter votre conviction intérieure, vous cessez de vivre à la lisière de votre potentiel pour y entrer pleinement. Vous parlez avec moins de bruit, non pas parce que vous essayez d'être silencieux,
mais parce que votre certitude n'a pas besoin de volume. Nul besoin de convaincre, nul besoin d'expliquer. Votre énergie devient la preuve, et cette preuve façonne le monde autour de vous bien plus efficacement que n'importe quel argument. Vivre comme si c'était déjà acquis ne signifie pas être aveugle à la réalité. Cela signifie que vous avez choisi de voir au-delà. Vous êtes conscient des défis, vous reconnaissez l'écart entre le présent et l'avenir, mais vous ne mesurez plus votre comportement en fonction de cet écart, vous le mesurez en fonction de l'objectif. Vous commencez à prendre des décisions non pas à partir de vos circonstances actuelles, mais depuis votre futur vous-même. Que choisirait-il? Comment agirait-il? À quoi dirait-il oui? Et de quoi s'éloignerait-il sans hésitation? Ce changement de perspective réécrit entièrement votre approche de la vie. Et lorsque vous commencez à vivre depuis cet espace, le désespoir s'efface. Vous cessez de vous accrocher. Vous cessez d'avoir besoin que tout arrive immédiatement, parce que vous savez que cela vient. Vous l'avez déjà revendiqué dans votre esprit, et maintenant, votre seule tâche est d'agir comme quelqu'un qui s'y prépare, et non comme quelqu'un qui le supplie. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Lorsque vous avancez comme si c'était déjà vôtre, les obstacles ne vous arrêtent pas. Ils vous façonnent. Ils deviennent une partie du processus, plutôt qu'une preuve que cela ne fonctionne pas. Les gens pensent souvent avoir besoin de plus de temps, de plus de preuves, de plus de soutien avant de pouvoir passer pleinement au niveau supérieur. Mais la plupart du temps, ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de la permission d'eux-mêmes, le courage de cesser d'attendre quelque chose d'extérieur pour justifier d'agir différemment. La volonté d'incarner une nouvelle norme, même si le monde ne l'a pas encore rattrapée. C'est là que commence le pouvoir. Non pas le contrôle des autres, ni la recherche forcée de résultats, mais la maîtrise de votre propre état, de vos propres réactions, de votre propre concentration, de votre propre intégrité. Quand vous vivez comme si c'était déjà fait, vous commencez à traiter chaque moment comme une partie du déroulement et non comme une audition. Vous ne vous demandez plus si vous avez votre place. Vous vous présentez et vous construisez. Vous ne vous demandez plus si vous êtes à la hauteur. Vous agissez d'une manière qui honore le fait que vous l'êtes déjà. Ce changement est subtil, mais sismique, et avec le temps, il change la façon dont les gens interagissent avec vous. Vous n'avez pas besoin de pousser pour attirer l'attention. Vous l'attirez, non pas en l'exigeant, mais en incarnant quelque chose que les gens peuvent ressentir sans toujours pouvoir l'expliquer. Sénèque a dit un jour « La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. Mais quand vous vivez comme si c'était déjà à vous, vous n'attendez pas la chance. Vous créez les conditions où l'opportunité semble naturelle. Votre préparation n'est pas aléatoire, elle est précise, car vous voyez déjà où vous allez, et tout ce que vous faites désormais reflète cette destination. Vos habitudes s'affinent. Votre parole devient plus juste. Votre présence gagne en force, et les gens commencent à vous traiter comme la personne que vous êtes en train de devenir depuis le début. Vivre depuis cet endroit n'exige pas la perfection. Cela exige un engagement, la volonté de revenir chaque jour à votre vision et d'agir en conséquence. Non pas parce que c'est facile, mais parce que vous avez déjà décidé. Vous marchez différemment parce que vous portez en vous quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui semble déjà réel. Et c'est cette réalité intérieure qui, avec le temps, infléchit les circonstances extérieures. C'est la force tranquille de ceux qui deviennent inébranlables. Ils n'attendent pas que les conditions soient idéales pour vivre en accord avec leur moi le plus élevé. Ils amènent leur moi le plus élevé dans des conditions moins qu'idéales et les transforment. Leur énergie est la force qui transforme les lieux, et non la réaction à ce qui s'y trouve déjà. Et cette énergie se cultive, elle n'est pas héritée. Elle se pratique. Elle n'est pas un don. Alors,
Si vous voulez agir comme si vous ne pouviez pas perdre, commencez par vous présenter comme si la victoire était déjà écrite. Tenez-vous droit, comme si le sol sous vos pieds était conçu pour supporter votre succès. Parlez comme si vos mots avaient déjà du poids. Travaillez comme si votre vision dépendait de vous et non du hasard, parce que c'est le cas. Quand vous commencez à vivre comme si c'était déjà à vous, le monde ne peut que répondre. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez enfin cessé de douter de ce qui a déjà été placé en vous. Vous n'êtes plus en train de demander, d'attendre ou de prouver. Vous êtes en train de devenir. Et tout le reste finira par s'aligner. Au moment où vous commencez à vivre comme si vous ne pouviez pas perdre, le monde ne décide plus de qui vous devenez. C'est vous qui décidez. Pas un jour, pas quand ce sera facile, mais maintenant. Laissez cette décision résonner dans tout ce que vous ferez à partir de cet instant. Si cela a touché quelque chose de vrai en vous, une autre étape vous attend. Regardez l'une des vidéos à l'écran et continuez à construire la vie qui vous appartient déjà. Et merci de parcourir ce chemin avec nous. Ceci est le Journal stoïcien.